C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paix sur vous, c'est moi, Miral Hussein avec vous, sur Al Hajib TV, Merveille TV, Al Arqam wal Kalimat, des nombres et des mots, comme d'habitude, en direct de la maison 4, pour te parler de ce Digel Viveldop, imposteur, donc en français, en maison 8 du Scorpion et en maison 10 du Capricorne, et en gématrie, et bien sûr, ce mot, ce terme-là. Donc c'est une vidéo prank, évidemment, t'as vu, je te prank, je cherche pas à avoir des vues, pas du tout. J'ai pas fait ça pour ça, c'est juste parce que j'avais envie de pranker. T'as vu, j'ai envie de faire des pranks. De temps en temps, j'aime bien un peu loler. Mais lolo, lola, on va y aller, tu vas voir, tu vas comprendre, tu vas tout comprendre. En réalité, Dajjal, bon déjà, on va voir le terme après, mais c'est l'anagramme. Donc avec les lettres Del, Jim, Lam, on peut écrire Jadala ou les Jadi. Jadala, il y a une sourate qui porte le nom de Mujadala, qu'on va voir après vite fait, comme ça, rapidement. Et vous allez comprendre après pourquoi elle se situe dans un endroit particulier où on va la trouver donc avec les lettres correspondantes. Jadala, donc, et Dajjal, contre charlatanisme, on va le voir après. Et l'Ijadi, d'accord? Donc on peut écrire ces trois mots. Donc on va le voir tout de suite, le terme, en réalité, c'est Digel, Digel Viveldop ou du Pento, comme tu veux. Donc antéchrist, hein, le terme le plus commun, mais c'est aussi empirique. C'est très intéressant les autres, hein. Ils sont très intéressants. L'imposteur évidemment et le charlatan ou encore le tricheur comme vous pouvez voir ici. Le tricheur il est pas mal, mais l'empirique hein, très intéressant. Imposteur évidemment, charlatan c'est pareil. Donc ça va de soi. L'empirique c'est celui qui cherche à fonder un grand empire, enfin si c'est pas déjà fait en fait. Et on va le voir justement que des Dajjal, le Dajjal, c'est pas un personnage en particulier, mais ça en est plusieurs. C'est un petit peu la même parabole que Yahya, à chaque fois je vous en parle de Jean-Baptiste et tout ça. Bref, voilà. Donc, Dajjal, je l'ai trouvé, comme vous avez pu entendre dans le titre, ou comme vous avez pu lire le titre de la vidéo, dans les maisons, avant même, désolé, je vous montre la sourate qui porte le nom de Mujadala. Voici, c'est la 58, ici, El Mujadala. D'accord? Il y a le mou avant, ok? Mais c'est Jadala ici, vous pouvez le voir là, d'accord? Jadala. Jadala. En plus, c'est bien parce que tu as vraiment le alif là, au milieu. Donc c'est Jadala. Ils ont mis un tamarbuta, il sert à rien à la fin. C'est pas fait pour la gématrie. Donc Jadala. D'accord? Jadala. Exactement l'anagramme de Dajjal, Digel. Voilà. Donc, et le mou, en fait, ça sert à porter. C'est le porteur de. Hein. C'est comme Muhammad ou Mou, voilà, tu vois, Masjid, ou, tu vois, etc., etc. Voilà, donc c'est la sourate 58. Bah, c'est parti, on y va, hein, comme d'habitude. Donc je l'ai trouvé comme je vous ai dit. Alors, je l'ai aussi trouvé en maison 2, mais sans le alif. Je reviens sur la traduction, pardon, sur le Google Trad. Donc sans le alif, d'accord, on l'enlève, hop, ça donne charlatan, imposture, charlatanisme. En fait, c'est la même chose, mais j'ai quand même pris le alif, t'as vu? Bon là, il dit traduit depuis cette langue gourdou, mais ça marche. Là, c'est en arabe ici, il n'y a pas de souci. Donc c'est charlatan, imposture, charlatanisme, c'est la même chose. Donc, on peut prendre la maison 2 du taureau. Voilà. Mais comme j'ai vu la sourate Mujadala, j'ai dit bon, Jadala, j'ai dit vas-y, on va voir Digel. Et d'ailleurs, on dit Masiha Dajjal, tu vois. Bon, bah en vrai, donc voilà. Donc, je l'ai trouvé en maison 2 du taureau, c'est très intéressant parce que ici, on est sur un signe de terre. Qui dit terre parle de kafara, kafara, kufr, c'est-à-dire entériner, mettre en terre, cacher la vérité. Donc, c'est intéressant. On est chez Vénus, donc c'est la planète du féminin. D'accord? Il s'agit ici du taureau, hein, c'est la maison 2 du taureau, donc qui dit taureau dit fécondité. Donc il y a une notion de fécondité. Signe passif, féminin, bref, blabla. D'elle, ici, sourate 100, les cavaleurs. Donc à l'arrache, je vous le fais, d'accord? Donc 11 versets, ça nous renvoie à 11, sourate 11, Houd, qu'on retrouve dans la maison du Verseau, ou en cancer, comme vous le voyez ici. D'accord? Pardon, oui, même la 11, parce que là, ici, la sourate 100, elle est en cancer, ok? Sindo. Non, c'est pas moi, hein, cherche pas à comprendre. Donc voilà, sourate 100, les cavaleurs. Il y a une notion de courtier. De
toute façon, c'est. Alors, je vous l'ai pas dit, hein. Je vous ai pas dit ce que ça voulait dire, mais c'est la controverse, hein. Si, je vous l'avais dit, ouais. Jadala, c'est controverse. Ok? C'est une controverse. On a une sourate donc qui porte donc c'est le controversé, la sourate 58 Mujadala. Vous voyez un petit peu le truc? D'ailleurs, elle a combien de versets elle? Je regarde, je te dis ça. Elle en a 22. 22 comme le pèlerinage, si ça peut t'aider. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je reviens à mes petits moutons ici. Donc d'elle, ok? Maison 2 du taureau. Oh, je ne l'ai pas vu. On la trouve aussi dans la sourate 14 Ibrahim. Pareil. D'accord? 52 versets, ça nous renvoie à la sourate 52 tours en maison du cancer. Pour la sourate 52, je parle, hein. Mais ici, la d'elle, on la trouve en poisson. Donc chez Jupiter, signe d'eau, si ça peut t'aider. Ibrahim va savoir, va comprendre. En tout cas, prends pas cette notion de digel. Il y a que Jadala aussi, la controverse. D'accord? Et aussi le charlatanisme, l'imposture, les prises de. C'est ce qui se passe actuellement. C'est tous ceux qui veulent briller comme un soleil. Et vous allez le voir après pourquoi je dis ça. D'ailleurs, on est dans la maison du soleil ici. Enfin, non, pas la maison, pardon. Euh, on est dans une maison où la sourate même Shams y est. Donc c'est pour te dire que pourquoi pas, hein, tu vois. Mais vous allez voir après avec la gématrie que d'elle, c'est fini. Normalement, il n'y en a plus. Il y en a un quand même. Sourate 98, Al-Bayna. Al-Bayna, c'est l'épreuve, les évidences, l'évidence ou la preuve. Elle a 8 versets qui nous renvoient à la sourate 8 de l'égoïsme, du nombrinisme. C'est la maison qu'on va voir après. La maison 8 du scorpion. Là, pour le coup, d'elle, on la retrouve encore en cancer. Ok? Jim, maintenant. Jim. Ici, sourate 26, les sensibles. Voilà. Donc, si ça peut t'aider, d'accord? La controverse ou encore l'imposture. Ok? Le charlatanisme, l'imposture. Ok? Jim, les sensibles. Ah oui, sourate 26, donc elle a 227 versets. Le 227, je crois que tu le trouves. Hum, 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 hum. Excusez-moi, je regarde le 227. Ici. Le signe, hein, je parle, le fait que le chapitre 26 finisse par 227 signes, bah là voilà, en verso. Le signe 227, je parle. On continue. Qu'est-ce qu'on cherche encore, nous? Jim. Pas Jim le veilleur, on s'en fout de sa gueule. Jim. C'est la dernière. Et maintenant, on va faire le alif et le lam. Le alif, il n'y est pas ici. Lem, donc ici, sera 2, la vache, la jeunesse, si ça peut t'aider. 286 versets, voilà. Elle est, je crois, en maison. Ici, en Capricorne, qu'on va voir après, avec, avec ce que je fais. Parce que j'ai dit maison 8, maison 10. Pour Digel, avec le alif, au final. Enfin, pas au final, mais entre le Jim et le Lem. Je cherche quoi encore ici? Le Lem. La plume, l'énoncé. La plume, sourate 68, la plume, il y a une volonté certainement de cacher la vérité, donc d'écrire des choses qui, je pense personnellement, hein, à tout ce qui est sorti de la tradition, des choses mensongères, soit au sujet de Mohammed, le vrai, ou en tout cas que je crois être celui qui a, voilà, tu vois, qui était intelligent, qui avait une cervelle, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire, que dans la tradition, on nous dit oui, il est très. Non, non, non. Il connaissait l'astronomie, tout ce que je fais, il connaissait. T'inquiète même pas, crois-moi qu'il connaissait tout ce que je fais. Donc, non, non. Voilà, donc c'est réécrire une histoire. Il y a une notion comme ça. La controverse, souvenez-vous, c'est pas que Digel, c'est aussi Jadala. Et Jadel. Voilà, pour le lemme, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Si, il y en a d'autres. Sourate 86, tiens, le passage. Hein, non, non, c'est pas moi, t'inquiète pas. 17 versets, ça nous renvoie à la sourate 17, Isra. Tiens, j'en ai parlé l'autre jour avec les Bani Israël, hier, même dans la vidéo d'hier. Voilà, si ça peut t'aider. Tiens, tricheur, on l'a vu la traduction de tricheur tout à l'heure, vous vous souvenez? Un petit peu, non? Oui? Pas ici, mais quand j'avais rajouté le alif ici, quand on dit gel, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Hop, bah tu le vois. Moi, je le vois pas parce que j'ai le clavier sous mes yeux là. Toi, tu peux pas le voir le clavier. Toi, tu le vois. Voilà. Donc, le tricheur, hein, tu vois, c'est pour ça que je vous dis, les gars,
Ces gens-là, là, crois-moi, frérot, voilà, ça lol pas là-haut. Lem. Bah, tu sais, ils ont un intérêt hein, à garder. Hein. Ils veulent pas laisser leur place à d'autres. D'accord. Donc, Sourate 83, les tricheurs, hein, les fraudeurs, elle a 36 versets si ça te renvoie à Yassine. Sourate Yassine, que vous connaissez, celle qu'on récite pour les enterrements. Voilà, quand il y a un mort. En maison 12 du poisson, souviens-toi, hein, la Sourate 36, elle est poisson, c'est l'étain. Hein. En alchimie, enfin, je veux dire Jupiter, qui est lié à l'étain en alchimie. Voilà. Et enfin, Sourate 110, l'âme, le secours, le soutien, 3 versets. Va comprendre pourquoi, mais il y a une notion en tout cas de secours. Et elle est en maison 6 de la Vierge, qu'on va voir aussi après, tout à l'heure. Signe de terre, Mercure, qui en fait, il joue les rôles de messager, en réalité. Donc, ils prennent cette position de messager. Et c'est ce que vous voyez sur Internet, les frères. Ils font des milliers et des milliers de vues, si c'est pas des millions. Heureusement qu'ils font pas des millions, tu vois. Mais bon, il n'y a pas des millions de francophones non plus. Enfin, si. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, il n'y a pas non plus des millions de musulmans dans la francophonie qui vont regarder Nader Abouanas ou qui siège encore. Je sais pas, hein, je donne des blases comme ça, Tarek Oubrou, ou je sais pas, tu vois. Vous voyez un petit peu. Ils ont des positions, ils les maintiennent, ils veulent pas la lâcher. S'ils la lâchent, ils sont morts. Ils sont obligés d'être dans le camp du système, vous comprenez? D'accord? Des gens comme moi, ils les combattent, mais pas combattent comme ça. Mais ils vont les combattre en me coupant mes vues, etc. D'accord? Ok les gars? Bon, bah c'est fini ici. Maison 8. Tiens, intéressant. On est sur un signe d'eau. On est chez Mars. Coup de picouse, mon frère. Donc, ils te mettent la disquette. Hein. Tu connais l'expression de disquette pour les gens à l'ancienne qui avaient des ordis où encore on pouvait foutre des disquettes toi, dans ton unité centrale. Donc là, c'est clair. Coup de picouse, frère. Dégel. D'accord? C'est ça l'idée. On est donc en alchimie, c'est lié au fer. Hein. Le Mars, la planète Mars est liée au fer. Signe passif. Ok? Et c'est une guerre passive. D'accord? Symbole du guerrier, hein, Mars, mais là, c'est plutôt dans la passivité. Écoute, c'est une disquette, frère. Je te mets la disquette, je la mets à l'envers. Degel, donc Del. Ici, sur 44, l'étourdissement. Je crois que tu as compris un peu le délire. En plus, c'est 44, tu vois, 4, donc dualité entre les deux chiffres. Tu vois? Bref, l'étourdissement ou encore la fumée, c'est un écran de fumée, parce que la sourate le Dukhan. En réalité, c'est la fumée, l'étourdissement, c'est pareil. Daukha ou Dukhan. Donc, c'est la même racine de mot, Daha. Donc, l'effet du venin, 59 versets, ça nous renvoie à la sourate 59 de l'Exode. Bref, mais en tout cas, ici, l'étourdissement, la fumée, il y a comme ça sent pas bon. Sourate 19, tiens, c'est pour ça qu'on dit que l'antéchrist, Christ, 19, Marie, le reflet, vous voyez un petit peu comment je vais dire hein, c'est pas du hasard, si vous préférez, vous voyez vraiment pas, quoi. Donc, Sourate 19, Marie, voilà, vous la connaissez, donc c'est les miroirs, Mariam, 98 versets, ça nous renvoie à la sourate 98, la preuve qu'on a vue tout à l'heure, où il y avait une lettre qui était combinée avec, dans Degel, ou Jadal, comme tu veux, hein, ou Liged, hein, Liged aussi, faut pas l'oublier, hein, qui veut dire sinon sérieusement, quoi, tu vois, et sérieusement. Donc, vous voyez un petit peu, c'est pas du hasard, les frères, hein, voilà, voilà, et on va le revoir tout à l'heure avec le gym, et oui, tu le vois ici, le gym, donc on va le revoir. Del. Voilà, gym, ici, 32, la sagie, l'incliné, t'as vu? Va comprendre. Va comprendre. Elle a 30 versets, Sourate 32, donc 30 versets qui nous renvoient sur la 30. Les Romains, hein, ça se passe ici dans l'Empire romain, actuel en tout cas. Je ne parle pas de l'Empire romain d'il y a 2000 ans, hein, fake. Mais voilà, c'était nous en fait. Mais bon. Euh, donc ici, on la trouve en Gémeaux. Tiens, c'est intéressant. Gémeaux qui a un signe double d'un peu d'hypocrisie, quoi, tu vois. Et il se joue les rôles de messager, quoi. C'est un peu l'idée, tu vois. Double jeu. Donc, ah oui, parce qu'il cache la vérité, vous comprenez ce que je veux dire. Il l'enterre, il la déterre pas, tu vois. C'est tout le contraire de ce que je fais. Donc Jim, ok, ici. Aussi, Marie, le reflet, j'y reviens pas. Vous avez compris pourquoi maintenant l'antichrist, blablabla. Bon, on parle de Jésus dans cette sourate, donc je peux pas faire mieux en fait. Jim, c'est tout. Lem. Ah oui, on avait dit la Alif. Bon, je crois qu'il n'y en a qu'une seule ici. Bah, 113, la division, l'aube, c'est ça le dégel. Il divise. Il divise les gens. El Falaq. Vous voyez un petit peu. Bah, la 5 versets, ça te renvoie à la sourate 5. El Maïda.
La main nourricière, d'ailleurs, j'ai vu l'épisode d'X-Files hier. Putain, mais c'est une dinguerie, mais c'est un truc de fou. Ils utilisent mon tableau. Eux, ils font des films de malades avec ce que j'ai. Moi, je te fais des vidéos toutes dégueulasses, mais c'est exactement la même chose. On parle exactement le même langage. Les films parlent le même langage que moi, les gars. X-Files, c'est une dinguerie. Pour ceux qui connaissent X-Files, qui ont la référence, je pense à certains, tu vois, je pense à 2 personnes qui aiment bien X-Files. Enfin, 2 gars que je suis, enfin, une meuf, hein. Non, pas une meuf, mais une chaîne que vous connaissez tous certainement, hein. Je vais pas citer son nom, pour pas citer son nom, quoi. Mais qui parle beaucoup de soucoupe volante, extraterrestres, j'en passe. Bref, et un autre gars aussi, pareil, lui, il est bercé dans l'ufologie. Je l'écoute beaucoup, c'est un passionné d'X-Files. Et ben, je vous le dis, si vous deux, vous m'écoutez, hein, ben, je vous le dis franchement, ils ont fait exactement, ils ont pris ça. Je vous le jure, les gars, la saison 1 à l'épisode 11, elle est dans... Non, pardon. La saison 1, toujours. Mais l'épisode 12, mais il est dangereux. 112, ça donne. Vous comprenez? 112. Vous savez, c'est le gars là qui fait du feu avec sa main, avec son doigt, celui qui fume des cigarettes. Même il tue en Angleterre, tu sais, il tue des familles riches d'aristocrates, tu vois. Et il les tue en les brûlant, tu vois, brûlure, comment on dit? Par combustion spontanée. Tu vois, le mec, genre, il maîtrise le feu, en fait, tu vois, avec son doigt, avec sa main. C'est un truc de fou, cet épisode, mais il est dangereux, frère. Saison 1, épisode 12. En fait, ils se sont servis de la sourate 112. Ils sont trop malins, ils sont trop malins. Ils vont à droite, à gauche, comme moi. C'est-à-dire que là, ils ont utilisé la maison du lion. Ils ont pas, tu vois, la 112 ici, elle est là, mais elle est aussi en Capricorne. Par contre, ils ont utilisé cette sourate 5 El Maïda qui est connectée avec la 112. Hein, tu as vu, je fais une parenthèse sur ce que je fais, tu as vu, pour bien t'expliquer la chose. Donc, ils ont pris la sourate 5 qui se trouve justement en lion aussi. Elle est là, connectée avec la 112, mais de base, hein, c'est-à-dire par ordre révélé au prophète, elle est ici, mais par ordre soi-disant de Othman, le calife, hein, celui qui aurait classé le Coran là, tel qu'il est, ben elle se situe ici. En lion, c'est un signe de feu, frère. Et le mec, il fait du fait que sa main. En arabe, le maïda, maïda, yada. Pour ceux qui comprennent l'arabe, yada, c'est la main. Wesh. Le mec, il fait du feu. Eh, je vous le dis. Parenthèse fermée. Pour les. Je vous le dis qu'ils utilisent ce que je fais. L'épisode 10, je te le raconte aussi, vas-y. C'est non, l'épisode 11, avec les Èves. Je te le jure sur la tête de ma mère. Wallah. Wallah, les gars. Je vous le jure, 111. Saison 1, épisode 11. Ça parle de qui, s'il te plaît? De Ève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'as Ève 8, carrément. 8. Et en fait, Ève, elle est représentative du soleil. Dans tout l'épisode, je vois qu'en fait, c'est tourné vers le soleil. Donc c'est féminin, ils savent tout ça. Juste, vas-y, t'as vu, tranquille. En allemand, eux, ils ont, comme les gens parlent pas allemand, t'as vu, ils ont conservé ce délire comme l'arabe. Mais c'est les Français, les Anglais, ils sont dans le fake total. On leur a raconté que de la merde sur Soleil et Lune. Donc, 111, si tu veux, donc pour la saison 1, épisode 11, on parle des Èves, là, tu sais, c'est celles qui ont été clonées, tu vois. On aura in vitro, par fécondation in vitro, tout ça, là. Enfin, soi-disant, ouais, enfin bref, tu vois un peu, elles sont plusieurs et tout, c'est les 2 petites gamines, là, les 2 jumelles, c'est ça qui m'a fait clair. 2 jumelles, frère. Et là, tu vois, on est sur elle est connectée à la sourate 48, la libération, la délivrance, mais 48 comme le XX, c'est-à-dire les chromosomes, pas les chromosomes, oui, les chromosomes de chez la femme. XX, nous, c'est XY, les hommes. XX, X, vous savez, c'est la 24e lettre de l'alphabet. Donc X fois 2, 48. 24 et 24, 48. Vous voyez comment je veux dire? Ils sont trop forts. Ils sont vachement forts. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elles sont des jumelles, jumeaux, jumelles. Elles sont plusieurs jumelles, mon frère, dans le film, enfin dans cet épisode. Elles sont Vlalta et tout, tu vois. Truc de ouf. À un moment donné, à la fin, quand tu vois, elles sont les 2 petites jumelles, là, les 2 petites gamines, c'est des petites pestes, tu vois, t'as envie de les baffer. Et tu sais, à un moment donné, elles vont au star, tu vois, elles finissent au Heps. Et quand elles finissent au Heps, tu vois, t'as bah, l'autre Eve, encore une autre, leur daronne, si tu veux, celle qui les a créées, quoi, qui vient à la fin et tu vois les 2 Eve, là, les 2 petites, les 2 petites jumelles, les 2 petites gamines, elles sont dans la cellule 9 et 10. 9 plus 10, 19 sourate Mariam, on vient de la voir. Et aussi 9, 1, donc tu retires le 0 hein, en numérologie, 91. La soleil, les gars, c'est féminin, les frères, il n'y a pas de doute. Ok? 91, tu retires le 0.
Elle est l'autre, une Ève, elle est dans la cellule 9 et l'autre dans la cellule 10. Non, les gars, je vous dis, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, je remercie. Ok, les amis, donc j'étais là, déjà là, déjà là. Jaja, c'est bon. Jaja, on l'a fait. Je crois qu'on a fini sur le gym. J'avais pas vu la plume, si? Le reflet, c'est tout. C'est bon. Lem, on continue, hein. Et désolé pour cette grande parenthèse. Lem. Elif, on l'avait fait, oui, j'en étais à là, ça y est, c'est ça. Et je crois que c'est le seul Elif ici. C'est le seul, c'est parfait. Maintenant, l'âme. L'âme ou l'âme. Je t'ai vu ici. 68, la plume, on l'a vu tout à l'heure en maison du taureau. L'âme. La plume, hein, une notion de, comme je vous ai dit, de tricherie, de faire de la controverse. Ok? Controverse, hein, souvenez-vous. C'est tout. Maintenant, la maison 10, très intéressante. Pourquoi je dis ça? La maison 10 du Capricorne. C'est chez Saturne. C'est le plomb. Passif féminin. Maintenant, tu comprends pourquoi le 25 décembre, la date supposée de la naissance du Christ, ok? On te dit que c'est le 25 décembre. Et le 25 décembre, bah, c'est le signe du Capricorne. Ok? Vous comprenez mieux maintenant? Avec en plus la gématrie de Massih en abjad oriental ou non, en abjad occidental plutôt, Massih et en Mashiach en hébreu. Les deux 358 qui te renvoient au 358e jour de l'année, qui est évidemment le 24 décembre. Et le 25 décembre, on fête la Saint Adam. Aussi Saint Emmanuel, je le sais, dans ton calendrier, mais c'est aussi la Saint Adam. Pour Allah, Jésus est comme Adam. En réalité, ça symbolise les deux opposés, hein, polaires. Hein. C'est le soleil ici, Adam, Capricorne, et de l'autre côté, c'est l'opposé polaire, c'est le cancer. Si tu vois ce que je veux dire. Et donc la Dajel ici, donc Digel ou Jadila, comme tu veux. Donc on va commencer par le Jim, il est là. Jadala maintenant on va faire, parce qu'elle est là, la sourate al-Mujadala, c'est ça que je voulais vous dire. Très intéressant. Le dialogue, l'échange. Je vais changer le titre bientôt. En fait, c'est la controverse, ou le controversé. Donc sourate 58, je vais te la remontrer ici. On la voit. Sourate 58, comme vous le voyez ici, El Mujadala. Jadala, ici tu le vois. Jadala. Sans le tam marbuta, pardon. Voilà. Jadala. Donc Jim, Alif, Del, Lam. Sourate 58, les frères, ici. Donc on revient à nos moutons. On est en maison 10, donc du Capricorne, et c'est bien là qu'on a trouvé Jadala. Jadala. Sourate 58, Jadala. Eh bien, Jim, sourate 22, le pèlerinage, le jubilé, va comprendre. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on vient de voir juste avant, avec la sourate en maison 8 du Scorpion, si tu te rappelles, avec le lemme. Ici, c'était. Non, c'était pas là. C'était où qu'il y avait 22 versets? Je sais plus. Ici. Quand je te parlais des 22 versets. Non, c'était pas ici, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, elle a 22 versets. Non, pardon, sourate 22, le pèlerinage. Donc 78 versets qui nous renvoient à la nouvelle et qu'on va voir tout à l'heure avec la gématrie. Donc ok, le pèlerinage, le jubilé, bref. J'ai dit Jim. Hein. Jim. C'est bon. Jim, moi Voilà donc Jim. Pour Jim, c'est bon. Maintenant, on fait Del. Jadala. Non, Alif d'abord. Alif. Il est ici, sourate 57. Le fer, la frontière, le hadid, le hudud. Il y a une notion donc de t'enfermer, ok, dans un dogme ou que sais-je. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a 29 versets qui te renvoient à la sourate de l'araignée. Donc il te met la disquette et il t'enroule dans un cocon. Tu vois, ça serait l'idée. Alif, encore, ici, sourate 106, les citadins, les requins, c'est des requins, les Quraïsh, ce sont des Quraïsh, les Dijel, des requins, des impostures, qui sont prêts à tout pour que la lumière brille sur eux. Vous comprenez un petit peu l'idée? Voilà. Ils veulent absolument être mis en lumière. Donc, mais ils le sont déjà, en fait. C'est pas, ils font tout, ils le sont déjà. C'est pas, genre, ils cherchent. Moi, personnellement, tu vois, tu vas me dire, ah ouais, bah, toi aussi. Oui, mais moi, je cherche pas à être vu non plus des masses. Tu vois.
Il y a aussi, faut pas trop confondre. Mais bref, c'est juste pour te montrer un peu l'idée, l'idée du truc. Donc Degel, et là, et maintenant il manque le. Non, Jadala, on a dit. Del. Maintenant, on en est à Del. Ici, sur 16, la fructification. Vous voyez, les mecs, ils cherchent à faire. Et c'est pas ils cherchent, ils font déjà de l'oseille. C'est ceux qui font de l'oseille, qui sont là, plein de. Là, c'est le ramadan en ce moment. Vous avez pas remarqué qu'ils sont tous ressortis là. El Jai, tous, tous. Encore Hamid, toute l'année, il était là, tu vois, de comprendre ton dîne. Mais tous les autres, là, ils sont ressortis de poubelle. L'autre, ça faisait longtemps, on ne l'avait pas entendu, là, comme il s'appelle, j'ai oublié son blaze. Mais ils sont tous ressortis, les frères. Pour le ramadan, allez, donnez votre argent et puis on se casse. Hein. L'autre, avec sa montre à je sais pas combien d'euros, frérot, je sais même pas si je peux m'acheter une Casio à ce prix-là. Enfin, là où j'en suis moi aujourd'hui. Je te jure, même une Casio, tu vois, je sais même pas si j'aurai les moyens. Donc voilà, Dell. Tu comprends? Ils veulent fructifier, les frères. Et en plus, je rajoute une couche, elle a 128 versets. 128 qui te renvoie à la maison qu'on vient de voir ici. C'est la fin du chapitre 16. En scorpion, on vient de le voir. Coup de picousette, les frères. C'est des gens qui vous mettent la picouse, les frères. OK? Tous ceux qui vous prennent votre argent, qui vous. D'accord? Donc sortez de là ou faites comme vous voulez, les gars. Hein. Si vous voulez encore écouter des gens coupés du ciel, qui comprennent rien à l'astronomie, à l'astrologie, des musulmans débilos comme ça, c'est votre problème. Faites-vous dépouiller, les gars. Hein. Moi, je suis pas là pour vous. D'accord? Voilà pour le Alif. Hein. Je crois que c'était le seul. C'est bon. Maintenant, on va faire. Ah. Ja... Attends. Moi, j'avais dit quoi, moi, déjà? Jadala. Voilà. Jadala. Maintenant, on va faire le Del. Ah, on a fait déjà le Del. Autant pour moi, je suis désolé. On en était à Del. Le Alif, j'avais déjà fini. Del, ça y est, c'est bon. Et enfin, le Lem, hein, Jadala. Voilà. Maintenant, c'est le Lem qu'on cherche. Lem, 34, Saba, hein, comme le royaume. La terre leur appartient, ces gens-là. Vous avez vu, c'est des citadins, c'est des requins, c'est des Quraysh. Ils ont la méthode, ils ont la technique, comme Shaitan, ils ont la. C'est Iblis, c'est lui, enfin c'est Shaitan, c'est-à-dire c'est cette force énergétique. Je ne prends pas Shaitan pour un être avec des fourches et des cornes, hein. Non, non. En vrai, c'est une image, c'est une caricature. C'est des humains comme nous, toi, moi, lui, l'autre, et qui ont un pouvoir important sur la Terre. C'est ce qui se passe actuellement, je vous l'ai dit dès le début. Ce sont des gens qui conservent le pouvoir, qui veulent absolument pas que, que les gens deviennent religieux ou qu'ils s'émancipent parce qu'ils maintiennent les gens en léthargie. C'est comme ça, c'est tout. Comme les religions, les dogmes, tout, hein, l'économie, la finance. Là, c'est vraiment, je généralise, hein, c'est pas que religieux, les gars. Hein. Faut pas l'entendre que au niveau religieux. Hein. C'est vraiment dans tous les sens du terme. Degel, pardon, et donc imposteur, hein, tout ça, et aussi controverse. D'accord? Ça concerne tout. Lem, c'est ici encore, tiens, Sourate 58. Ah, voilà, c'était ici qu'elle avait 22 versets. Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, on tombe dessus comme par hasard. Voilà. Tu vois, donc Sourate el-Mujadala, comme par hasard. Donc Jadala, hein, on est sur ce terme même de Jadala. Ça tombe bien. Voilà. Donc c'est pas l'échange, c'est finalement, comme je vous ai dit, la controverse. Vous pouvez vérifier vous-même. Bon, je vais le mettre pour vous, hein, pour que vous puissiez voir un peu le. Je le fais, je sors le clavier arabe rapidement. Alors, Jadala. Jadala. Argumenter. Un argumentif. C'est quoi? Je vais changer le titre, Inch'Allah. Mais ça me prend du temps, hein, c'est relou. Il faut que je retourne sur Paint, machin. Tout ça, c'est un peu chiant. Donc, voilà ce que veut dire Jadil. Jadil, c'est argumenter. Jadil. Tu vois, avec le alif au milieu. Hein. Si tu l'enlèves, ça va te donner controverse. Donc, c'est l'argumentaire. Là c'est Mujadala. Donc, c'est le porteur d'arguments. Tu vois, celui qui a des arguments. Bref, bon, je reviens à ce que je dis. Hein. Je suis désolé de vous emmener à droite et à gauche, mais ça valait le coup. Et ça vaut toujours le coup de savoir tout ça. Donc, l'Em, soit 34 Saba encore, hein, on la retrouve hein, finalement. Hein. D'accord, on l'a dit, donc ils veulent le royaume terrestre et tout ça. Voilà, l'Em, c'est tout. C'est tout, les gars. Voilà pour la maison 10 du Capricorne. Et enfin, on va finir sur la gématrie, tout en beauté. Hein. 173, ça nous renvoie à quoi? Alors, 173, comme vous l'avez vu, hein, eh ben, ça nous renvoie à la maison du lion. Le lion, symbole solaire. L'or, c'est ceux qui courent après l'or. La richesse, le bien matériel.
Vous comprenez un petit peu, subhanallah al-Adim, et c'est là que tu retrouves les citadins. Tout à l'heure, on l'a vu, vous vous souvenez? L'araignée, hein, qui t'enroule, hein. Tu te rappelles, on l'avait avec la sourate 57, quand on a vu une lettre en maison du Capricorne, pour la sourate 57 qui a 29 versets. Et là, on la voit en maison du lion, la sourate 29, évidemment. Donc vous comprenez? L'étoile, ils veulent briller comme des stars. Les stars, pas toutes, mais certaines, en tout cas, qui font semblant d'être humbles ou quoi, vous voyez comment je veux dire? Il y a cette notion, les frères. Ok? Donc Joseph, voilà, tu vois, l'abandon, le retranché. Bon, voilà la maison du lion, à quoi ça ressemble. Ils se jouent les rôles d'émissaires, ils veulent la royauté, ou ils l'ont déjà en réalité, tu vois. Ils sont, vous voyez comment je veux dire, la débauche, une famille comblée, évidemment, hein, il leur faut toujours une famille comblée. Hein. Attention, Allah dit dans le Coran, hein, c'est pas parce que tu as une famille, tu as des enfants. Allah il dit au prophète ou à la personne qui parle, moi, quand je lis le Coran, quand je le vois, ce verset, que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent pas, frère. Donc déjà, s'il dit ça au prophète, bah, c'est que, voilà, Allah, il veut simplement par là comment dire, les enfoncer dans leur vie d'ici-bas, dans leur dunya, tu vois. Ceux qui ont des enfants, tout ça et tout ça. Attention, c'est pas mauvais d'en avoir, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais dans ce sens, le verset, comment il est tourné, c'est pour faire comprendre au prophète, regarde, je leur ai donné des biens, tout ça, mais ne les regarde pas en fait, ne t'occupe pas d'eux. Tu les vois, ils sont bien, toi ils te traitent de clochard, de menteur, de ce que tu veux, tu vois, tu es un clochard pour eux. Mais t'inquiète pas. Voilà, c'est comme ça qu'Allah il parle, t'inquiète pas, moi je sais de quoi je parle. Voilà pour le 173, ok. On a 195, c'est la maison 3 du Gémeaux, il y a une forcément, d'accord. Je, je suis pas sur la page, non? Non, je suis resté sur ici. Donc 195, ici, en maison 3 du Gémeaux, ici. Mercure qui se joue le rôle de messager. Vous comprenez un petit peu? Il y a une notion. C'est un signe double, comme vous le savez, ça peut être bon comme mauvais. D'accord? C'est pour ça qu'on retrouve la sourate les hypocrites ici, tu vois. Ils disent tu es le messager d'Allah. Mais Allah sait que tu es son messager. Et Allah atteste que eux, ce sont des menteurs. Donc voilà. 38. Sad. Ta 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 ta. Ils mitraillent les mecs. Tu vois, Sad. 38 Sad, j'ai rien à dire. Donc c'est la maison 2 du taureau. On l'a vu tout à l'heure. J'ai Adala ici. Juste sans le alif. Hein. Jadel ou Dajel, comme tu veux. Donc Sad, avec le ta 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 ta, 88 versets, hein, ce qui nous renvoie à la sourate 88, Rachia, le Rachia. Voilà. Donc elle bouge pas ici, 38, elle reste que dans cette maison. Hein. Ah, tu l'as pas vu, je suis désolé. Ouais, désolé. Ici. 38 Sad. Maison 2 du taureau, signe de terre. Vous vous souvenez qu'on l'a vu tout à l'heure avec Jadala. Voilà ce que je disais. Donc ici, on est chez Vénus, hein, symbole du féminin. 38 Sad avec le jeu de mots Sad et sad en anglais qui veut dire triste. Mais bon, cette lettre, elle n'est pas triste, pas du tout. Au contraire, elle t'invite à te relever. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Toc, 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 toc. La dernière, enfin, c'est 78, donc en maison de la Vierge. On va le voir 2 secondes ici. Pareil, comme le Gémeaux, on a vu un peu auparavant, avant la maison 2, là. On a vu la maison 3 avec le 195. Ici, la maison 6, donc, de la Vierge, c'est un signe de terre. OK? On est chez le Mercure, symbole du messager, encore une fois. Passif, OK? Ici, on retrouve la sourate 78, An-Naba en arabe, donc la nouvelle, la prédiction, le présage. 40 versets, ça nous renvoie à sourate 40 el Rafour. Rafour plutôt dans la sourate. Rafour, donc elle est en cancer de mémoire et aussi en j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, sourate 78, va savoir, va comprendre. Elle est connectée ici avec la sourate 69, la raison, la vérité incontestée. Et ce que je veux dire aussi, c'est comme la maison 10 du Capricorne et la maison 2 du Taureau qu'on a vu tout à l'heure. Tous les trois sont des signes de terre. Ce sont les seuls signes de terre. Il n'y en a que 3, évidemment, comme chaque élément. Donc, chaque élément contient 3 signes. Donc là, ici, c'est des signes de terre. Donc, il y a une notion de kafara. En arabe, kafara, c'est pas les mécréants. Non. Les kafara, c'est ceux qui enterrent dans la terre. L'agriculteur, on l'appelle comme ça, kafara, il enterre la graine afin qu'elle pousse et qu'elle germe. Donc, de toute façon, ce qu'ils font, ça sert à rien, en fait. Donc, tu peux cacher la vérité autant que tu veux. La raison, la vérité finit toujours par ressortir à la surface. Vous voyez un petit peu comment on lit les choses. Voilà. Aussi, la sourate 78, et on finit là-dessus, je finis ma vidéo là-dessus, je l'espère. Ici, donc,
Soit 78 en maison du Scorpion, les gars. Petit coup de picousette, la disquette, vas-y, argumente, hein, on l'a vu, l'argumentaire, la notion d'imposture, évidemment, hein, etc., etc. J'y reviens pas, quoi. L'empirique, souvenez-vous, hein, il y a aussi une notion d'empirique. On l'avait avec la royauté de tout à l'heure et tout, hein, vous voyez. Notion de les citadins, les machins, les requins, tu vois. Bref, vous voyez. Donc je suis désolé, hein, j'étais pas sur la page. Je suis resté sur la page de Gématrie. Donc la maison 6 de la Vierge, la voici, c'est la maison de la Vierge, du Mercure et tout ça. La Sourate 78, la voici, ici, connectée en maison de la Vierge. Ce que je disais, donc c'est comme par hasard, 3 signes de terre qu'on rencontre, la 2, la 6 et la 10. Autant la 2 et la 10, c'était par rapport aux lettres combinées, comme vous pouvez les voir ici, et autant dans la Gématrie, donc on retourne sur un signe de terre, 2 fois même, hein, donc avec le 38 et le 78. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, kafara. C'est pour ça que tu vois sur son front, il y a marqué kafara. Kafara, ça veut dire entériner, couvrir la vérité, la raison. Vous comprenez un petit peu, subhanallah al-adim. Et eux, c'est eux qui tiennent le pouvoir. Donc, tu peux pas contester ce que eux ils font. Et la sourate 78, elle est aussi en maison du Scorpion, coup de picousette. C'est ce que je t'ai dit, les gars. Les gens sont anesthésiés. La sunna, c'est une anesthésie, les frères. Je suis désolé. Vous êtes anesthésiés sous perfusion. Donc ici, la sourate 78, elle est collée avec la sourate 80. Il s'est renfrogné, l'abassa en arabe, l'anagramme de Sabara. Sabara, c'est 7, le chiffre 7. Et là, le hargneux, donc le Mossad, 42 versets, ça nous renvoie à la sourate 42, je dis ça, je dis rien, 42 versets, comme la sourate, la consultation. Hein, c'est un peu, on nous raconte que oui, le prophète, il a refusé un aveugle. Tais-toi, 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 tais-toi. Tais-toi, arrête de parler de Coran, arrête de parler de choses qui te dépassent. Ne cherche pas à justifier des choses que tu ne comprends pas. Donc voilà pour cette vidéo-ci. Hein, c'était un petit prank et en même temps pour de vrai. Parce que le terme Jadala, comme vous l'avez vu, il est dans le Coran. Il y a un titre, une sourate même qui s'appelle Mujadala. Donc c'est pas pour rien que j'ai fait cette vidéo-ci. C'était pour bien vous montrer que ce sont des paraboles, les gars. Donc évidemment, voilà, donc tout ce que j'ai dit, c'est évident, c'est clair. C'est des gens qui ont déjà le pouvoir, les dégels, voilà qui c'est. Et ils sont, voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein. J'arrête cette vidéo-ci. Jusque-là, j'espère avoir été clair. C'était moi, Bilal Al-Hussein, avec vous, sur Al Ajib TV, Merveille TV, El Al-Kram Al-Kalimat, des nombres et des mots. Donc pour l'imposture, Dégel en maison 8 du Scorpion et maison 10 du Capricorne, et aussi en gématrie. Voilà. Donc sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Bilal Al-Hussein. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Tchuss, à très vite les amis.